je me suis posé plusieurs questions et c'est en suivant ces questions que j'ai construit le spectacle. Déjà, comment créer un événement qui soit le même événement que quand on va au théâtre. C'est-à-dire, on se prépare, on s'habille, on est dans une certaine humeur, on emmène des gens avec nous. Donc, comment recréer ça? Comment faire en sorte que d'être vraiment témoin de la magie, c'est-à-dire que la magie arrive dans nos mains. Et donc, je me suis posé la question, bah tiens, il faudrait qu'ils aient des objets de leur côté, objets avec lesquels je vais interagir, ou moi qu'il y ait des objets qui se transforment en fonction de ce que les spectateurs font. Donc, ce genre de questions. Et puis, finalement, comment on crée du lien et de l'intimité malgré la distance. Finalement, au théâtre, on est nous dans la lumière, sur scène, et les spectateurs sont dans le noir. Là, tout le monde est dans la lumière. En général, les gens sont un peu éloignés de moi. Ils sont à 3-4 mètres. Sur les grandes scènes, ils peuvent être à 10 mètres de moi. Et puis ceux du fond, par exemple, quand on joue au Dôme à Marseille, ils sont à 150 mètres de moi. Là, tout le monde est à quelques centimètres, finalement. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est que sur scène, les gens ne veulent pas monter sur scène. Parce que quand j'ai besoin d'un spectateur pour faire vivre une expérience magique au travers des yeux d'un spectateur, ça les terrifie. Alors que là, tout le monde a envie de participer. Tout le monde a envie de voir la magie arriver chez lui. Donc il y a plein de questions comme ça qui étaient... il y a des traditions dans le spectacle, l'applaudissement par exemple, qui est une tradition sonore, comment on la remplace, le rire, comment je le fais vivre différemment, la présence de la musique aussi, pour le magicien, l'œil, le détournement d'attention, c'est très important. Nous, les magiciens, on maîtrise la manière dont le regard évolue. À la caméra, les gens font ce qu'ils veulent, ils ont un cadre et ils voient tout le cadre. Alors que si je fais un grand mouvement ici, vous allez regarder ma main et vous n'allez pas voir ce que je fais avec l'autre. Alors que là, si je suis dans le cadre, vous allez tout voir. Donc il y a beaucoup comme ça de questions qui se sont posées au fur et à mesure et c'est en répondant à ces questions, en trouvant des réponses à ces questions que j'ai construit ce spectacle. C'est très étrange parce que comme je les entends pas, je les sens pas respirer, comment j'allais percevoir ou pas la qualité de ce que j'avais écrit. Parce que finalement, l'humour, il n'y a pas d'illusion, soit les gens rient, soit ils ne rient pas. Donc voilà, la magie est pareil, soit ils sont surpris, soit ils ont compris. Donc il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Donc, et le rire, je ne peux pas l'entendre. Donc maintenant, ce que j'ai devant moi, en fait, c'est des écrans de contrôle. Et j'ai un œil, en même temps que je fais le tour aux gens qui sont à l'écran ici, je regarde aussi les mosaïques qui sont de l'autre côté, de spectateurs, et je vois s'ils sont happés ou pas. On a créé des applaudissements, on reprend l'applaudissement du langage des sourds, c'est-à-dire celui-là. Donc là, je vois des mosaïques avec des gens entiers qui font ça, et donc visuellement, c'est touchant aussi, c'est très beau. Il y a une différence entre le nombre de connexions et le nombre de personnes, puisqu'on peut avoir en effet 600, 700 connexions, mais en réalité, il y a 2000 ou 3000 personnes, puisqu'ils sont x4, x5, x6. Vous avez vu, parfois, il y a 4 adultes et puis 4 enfants. Parfois, c'est plus que ça. Tu as 6 adultes et puis 10 enfants. Ils ont invité tous les enfants du quartier pour venir voir le spectacle à la maison. 2000 personnes, c'est un Olympia. Donc, c'est un silo. Voilà, c'est bien. C'est bien. Moi, s'il y a un silo complet tous les soirs, je suis très content. Après, c'est pas la même économie parce que le billet est peu cher. Le billet est à 25 €, donc quand tu divises par 4, ça fait beaucoup moins qu'un billet classique. Et c'est vrai qu'en revanche, nos frais d'économie ne sont pas divisés par 4 du tout. Il y a 10 employés sur le spectacle à plein temps, il y a les caméras, il y a le lieu, il y a la location. Enfin, donc c'est une économie qui est très fragile pour le moment. Alors Marie-Ève, je vais te faire un tour avec une enveloppe. L'enveloppe, je la mets ici, derrière moi. Pour le moment, je n'y touche plus. Ici, un paquet de cartes, mais alors c'est pas n'importe quel paquet de cartes, parce que c'est un paquet de cartes, si tu veux, qui est composé que de cartes à face blanche. Ce qui est vachement pratique quand tu es fatigué et magicien, comme moi, ou flemmard, c'est que tu tires une carte et je vais la retrouver. C'est génial, non? Oui, je vais être magicien aussi. Vas-y, prends une carte au hasard. Ouais, très bonne idée. Et tu vas la signer. Bravo, tu as compris. Tu la signes comme ça. Il n'y en a qu'une au monde comme celle-là. Je ne veux pas regarder ce que tu fais. Pas regarder ce que tu fais. Tu me dis quand tu as signé. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Parfait. Tu la montres là à la caméra ici. Ça y est. C'est bon? Parfait. Donc il n'y a qu'une seule carte comme la tienne, Marie-Ève. Audrey, gros plan. Je mets la carte dans le paquet, comme ceci. Et là, regardez bien, concentre-toi. Le paquet est ici. Je n'ai qu'à faire ça.
Et le paquet a disparu. Mais l'enveloppe, elle, est arrivée ici. Alors si l'enveloppe est ici, où est le paquet? Il est derrière, évidemment. Il est là, maintenant. Tiens, vérifie ici, il ne manque pas un truc dans ce paquet. J'ai bien l'impression qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas ta carte parce que regarde, dans l'enveloppe, il y a une carte, une et une seule. Celle signée par Marie-Ève. T'étais superbe, hein. T'as cartonné. Hein. Très très bon tour. Je sais pas comment t'as fait, mais c'est génial. C'est un souvenir pour toi, évidemment.